Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la première leçon d'anglais et ça sera le basic, le plus bas niveau pour que tout le monde soit sur le même niveau et on progresse ensemble. Donc, on va commencer par personal pronouns. Donc, je répète, sonol, pronouns. Donc, personal pronouns. Donc, ce qu'on va faire, ça, c'est les pronoms personnels. Les pronoms personnels, c'est des mots, c'est des petits mots qu'on utilise pour pouvoir substituer ou bien pour pouvoir remplacer les noms propres de personnes ou d'objets, pour remplacer les noms des personnes ou des objets ou des animaux. Donc, en anglais, je vais écrire in English. English, c'est en anglais. Et en français, c'est ce que ça veut dire pour faciliter la tâche. Ça, c'est en français. Donc, obviously, il y a CCD, mais bon, c'est pas grave chez nous ici. La CD n'est pas importante. Donc, français, donc vous mettez une CD si vous voulez. Et maintenant, les pronoms personnels en anglais, c'est I, ce qui veut dire que en français, ça fait je. Donc, quand vous voyez I à quelque part, seul, ça veut dire je, ça veut dire I. Si vous voyez you, ça veut dire tu. He or she or it. Ça veut dire il ou elle. Donc, comme vous voyez, il ou elle. He, she, it. Oui, c'est comme quand tu dis oui monsieur. Donc oui, ça veut dire nous. Après, on a you encore, mais c'est deuxième personne du pluriel. Ce qui nous donne vous. Et on a they, qui nous donne quoi? They nous donne il ou elle au pluriel. Donc, on voit très bien que les pronoms personnels en anglais sont I. Répétez après moi pour que vous mémorisez. Les pronoms personnels en anglais sont I, you, he, she, it. We, you, they. Je répète encore. Les pronoms personnels en anglais sont I, you, he, she, it. He, she, it. We, you, they. They. I, you, he, she, it, we, you, they. Ce sont les pronoms personnels en anglais. I, ça veut dire je, moi. You, ça veut dire tu. Si c'est à une personne, on parle. Mais quand on parle à plus d'une personne et qu'on dit you, ça veut dire, ou bien quand on parle de plus de un, ça veut dire vous. Voilà. Donc, you, ça peut dire tu, comme ça peut dire vous. He, ça veut dire il pour un garçon. She, ça veut dire elle pour les femmes. Et it, c'est pour les objets ou bien les animaux. Voilà, c'est pour les objets le plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser écrit et vous allez me dire c'est quoi. Donc, quelqu'un va me dire, ça c'est quoi? I. Et ça, you. Et ça, he. Et ça, she. Et ça, it. Et ça, we. Et ça encore, you.
comme j'ai dit, you, ça peut être au singulier comme au pluriel. Si c'est une personne, tu. Si c'est plusieurs personnes, si c'est plus de un, c'est you, ça veut dire vous. They, ça veut dire il ou elle au pluriel. So they, 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 they. On répète, les pronoms personnels en anglais sont I, you, he, she, it, we, you, they. On va mettre encore au hasard pour voir si vous vous rappelez de comment lire. Donc, comment on lit ça? I. Comment on lit ça? They. Et they, ça veut dire il ou elle au pluriel. Comment on lit ça? You, ça veut dire tu si c'est un, mais si c'est plus de un, c'est you, ça veut dire vous. Et ça? Oui, ça veut dire oui, comme oui. Oui, monsieur. Ça veut dire comme oui, monsieur. OK? Donc, ça veut dire oui, ça veut dire nous. Voilà, nous. It. It. She. He. Donc, aujourd'hui, on vient de voir les pronoms personnels. En anglais, ça se dit personal pronouns. Pronouns personal. So, en anglais, ça veut dire personal pronouns. Et les personal pronouns are I, you, he, she, it. We, you, they. They, c'est ils ou elles. Ils, c'est comme eux ou elles. Elles, c'est plusieurs. Ils ou elles. Il ou elle. I, you, he, she, it, we, you, they. Donc ça, c'est la leçon 1. Donc la leçon 1 nous parle des pronoms personnels vu qu'on aura besoin d'utiliser les sujets. Donc on doit connaître les pronoms personnels en anglais et pouvoir les lire très bien. I, you, he, she, it, we, you, they. Donc, tant que vous connaissez ça, c'est déjà beaucoup. Vous êtes vraiment très loin. La leçon 1, c'est ça. Donc, on va faire leçon 2. Leçon 2 encore sera sur personal pronouns. Mais là, on va faire des exercices pour pouvoir comprendre un peu plus les pronoms personnels. Je vous remercie et on se dit à la prochaine leçon. Au revoir.